La Maison Soutien aux aidants vous présente Marcher les îles pour la proche aidance. Bonjour, ici Gabrielle, intervenante psychosociale à la Maison Soutien aux aidants. Je suis encore une fois en compagnie de nos deux sympathiques proches aidants, Philippe et Robert, qui sont de retour dans leur aventure aux îles de la Madeleine depuis maintenant 1 mois. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment ça va? Bien, bonjour Gabriel. Pour ma part, moi, ça va très bien. Le retour, c'est bien fait. Tous les muscles sont bien en place et tout est sous contrôle là, jusqu'à date. Là. Merci, Philippe. Moi, ça va bien aussi de mon côté. Et ce qui m'a plus étonné à mon retour, c'est apprécier le confort que nous avons dans nos maisons. Parce que là-bas, à titre d'exemple, lorsqu'on voulait prendre notre douche, il fallait sortir à l'extérieur puis marcher, exemple, quelques minutes. Mais par pluie, il faisait froid à certaines journées. Mais quand on est à la maison, que là, je peux juste prendre ma douche au chaud, j'ai pas d'inquiétude de savoir la température pour aller à la toilette ou prendre la douche. J'ai dit, waouh, on est quand même privilégié. Ça a pris quelques jours au niveau musculaire de marcher tous les jours, mais ça a été correct. Là, on s'est réhabitué aux chips puis à l'alimentation plus quotidienne. Donc, pour le reste, là, mentalement et physiquement, là, ça va bien. Là. J'étais curieuse de connaître, en fait, les plus beaux cadeaux avec lesquels vous ressortez de cette aventure-là. Bien, pour ma part, la nature, moi, je suis bien proche de la nature. Ça veut dire que ce côté-là m'a aidé beaucoup à avancer dans notre projet qu'on avait là-bas. Même s'il ventait ou quoi que ce soit, t'enlèves tes souliers pour traverser un petit étang d'eau, t'as comme pas le choix. Ça veut dire que tout ce côté-là, tu sais, c'est plaisant. Toujours la tête revirée sur un bord puis sur l'autre pour tout voir, tout ce qu'il pouvait avoir là, de visuel. Là. Ça veut dire que de mon côté, la nature, ça a été pas mal ça qui a été ma motivation aussi pour avancer de plus en plus. Là. Je dirais, de mon côté, c'était lâcher le contrôle. Comme humain, on a trop tendance à contrôler notre horaire de temps. À titre d'exemple, les 2-3 premières journées qu'on marchait, j'avais la difficulté à me relâcher. Ah, je vais envoyer un texto. Ah oui, j'aimerais ça faire ça. Je me parlais, je dis, mais non, je suis ici. Ralentis ton esprit. Profite de l'environnement. Porte attention à ce qui se passe autour de soi. Ralentis au même rythme que la nature, ça a été vraiment fascinant. Et en plus, nous avons eu des belles surprises. À titre d'exemple, une soirée, on était invités chez des gens de l'auto. On a eu un festin de roi de tout l'art culinaire local. Donc là, on s'était pas prévu. C'était une très belle découverte. Une autre soirée, on est allé au Festival des contes, on a eu des conteurs sur la plage, c'était pas prévu. Donc là, ça nous a permis de nous imprégner de la culture locale, changer notre beat habituel. Et surtout, c'est l'adaptation, ça nous obligeait à nous adapter quotidiennement à un nouvel environnement. Et je dirais la camaraderie qu'on avait entre les 3 participants. Oui, on se connaissait, mais vivre intensément 24 heures sur 24, l'un vers l'autre, avec chacun nos sauts d'humeur, chacun des fois nos journées de fatigue, chacun nos inquiétudes face à la météo. On l'a appris un peu comme les proches aidants, de la patience, de la tolérance envers autrui. Ah, OK. Ben, il vit pas une bonne journée, ben, il faut l'accepter, être plus tolérant, puis probablement, peut-être, le lendemain, c'est à moi qui filait moins bien. Donc ça, c'était intéressant de vivre cette dynamique-là entre les participants là, face à nos défis quotidiens. Là. Pour rebondir un peu là-dessus, je vous demanderais aussi quels ont été vos plus grands défis au départ, durant l'aventure et au retour? C'est sûr qu'au début, quand tu arrives là-bas, tout ton équipement que tu avais, c'est sûr, certain que tu te poses toujours la question, est-ce que j'ai tout emmené, qu'est-ce qu'il fallait? Il y a beaucoup de choses avec la mesure qu'on avançait aussi. Là, l'hébergement aussi, on était conscient qu'il y avait l'hébergement qu'on ne savait pas trop. Qu'est-ce qu'on t'a pour rencontrer de ce côté-là. Il y avait aussi le transport aussi. Il y avait beaucoup de questionnements, comme tu dis, là, le début, à mesure qu'on avance, puis la fin. Ben, c'est ça. En fin de compte, c'est tout le côté que, au début, tu dis, bon, OK, on avait une auto de location. Ben, OK, parfait, on part avec l'auto de location. On arrive à notre point de départ. Il faut revenir. Ben, on revient comment? OK, on s'essaye. On va essayer de faire du pouce, mais... Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Tu es tout trempé à la lavette.
Ouais, tu fais du pouce, un peu comme dans un film, tu sais, un qui fait du pouce, les deux autres vont se cacher, ou l'autre va sortir, ou les deux gars vont sortir en arrière. Mais en tout cas, peu importe, il n'y a pas personne qui a arrêté. C'était très comique. Mais tout ce côté-là, à mesure que ça avance, que tu as des problématiques que tu règles à mesure, ça veut dire que rendu un peu plus dans le milieu du parcours, on était déjà ajusté. Ben, même un petit peu avant, on était ajusté déjà dans tout ce qu'on faisait. La nature a joué un gros rôle dans tout ce côté-là parce qu'il y a comme une journée que arrêter pour manger, je pense que c'était pas réaliste. Il ventait tellement. On avait de la poudrerie de sable avec la pluie et tout. On avait eu tous les éléments dans la même journée. Ça veut dire que tout ce côté-là, à mesure qu'on avançait, la problématique était plus éloignée. Ça veut dire qu'on s'améliorait d'une place à l'autre. Puis la finition était bien aussi parce qu'on avait une maison en dernier. On dit comme Philippe, tu sais, aller prendre sa douche, sortir de notre petit chalet parce qu'on avait comme un petit, on appelle ça une saline. En fin de compte, on avait juste un dortoir avec un petit poêle qui était comme à l'extérieur de notre place où on dormait aussi. Toute cette adaptation-là jusqu'en dernier qui fait que, en dernier, tout allait bien, puis qu'on était heureux de ce qu'on a vécu. Ça a bien fini, puis c'était agréable. Là. Un des sentiments les plus fréquents chez les personnes proches aidantes, c'est le sentiment de culpabilité. Je me demandais si, à une ou l'autre des étapes de votre voyage, ce sentiment-là était venu vous dire bonjour, si on veut. Ben, pour ma part, je confirme, effectivement. Moi, je proche les dents de 2 personnes, entre autres, de ma mère et de mon frère. Titre d'exemple, ma mère, un soir, elle me contacte en pleurs. Donc là, il y a la distance, là, je ne vais pas venir la secourir rapidement. Donc là, bon, j'essaie de la consoler comme que je peux, mais là, c'était difficile à ce sens-là. On sent la culpabilité de ne pas être proche quand les gens nous appellent à l'aide. Souvent, on dit être proche quand les gens nous entourent, on veut être là. On se fait un devoir, on n'a pas d'obligation écrite, mais on se sent de l'obligation morale. Donc là, ça nous a appris, pour ma part, à prendre une distanciation, de dire, OK, non, je ne peux pas être là à tous les jours. Donc, c'est une forme d'acceptation. Et de l'autre côté, mon frère, lui, il y a des démarches avec la curatelle publique, il m'a envoyé des messages par courriel. Que là, je répondais pas, son dossier n'était pas été mis sur sa tablette, il est retardé. Bon, là, j'avais une prise de conscience. Soit je dis, je pense à moi, puis je répondrai dans 2 semaines. Finalement, la culpabilité est revenue. Je dis, OK, je vais leur répondre. Je vais prendre 15-20 minutes pour voir qu'est-ce qu'il y en a, de les contacter, pour régulariser, pour qu'ils soient pénalisés. Donc là, pour ma part, oui, ça a été omniprésent. Et je pense que tous et chacun à différents niveaux, on a tous été en contact avec nos proches à certaines façons. Puis là, surtout quand il y a eu l'ouragan, là, souvent les gens, les proches, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait de l'inquiétude là-dessus. Là. Pour ma part, c'est sûr et certain que ma famille, quand on se communique, puis tout, mais le côté Philippe, j'ai bien vu le côté de Philippe. Là. Je le voyais qu'il y avait une journée que ça filait pas, qu'il y avait quelque chose qui trottait. Puis, c'est plus lui, je pense, qui a vécu ce côté-là. Là. Et dans les publications Facebook qu'on a pu suivre, il y avait à l'occasion des parallèles entre l'aventure, la marche et la proche aidance. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus là-dessus ou nous partager vos réflexions? Oui, il y a des parallèles. Être proche aidant, c'est pas un défi spontané d'une journée, de quelques heures. C'est un engagement. Je vais utiliser ce terme-là d'engagement à long terme. Donc là-bas, c'était 230 km sur 12 jours. On partait le matin, comment on va se préparer, les défis du quotidien. On parlait d'embûches tantôt. Finalement, on est arrivé à un certain moment que le sentier était fermé parce qu'il y avait de l'eau, il y avait plus d'un pied d'eau. Puis on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On arrête-tu? On recule-tu? On abandonne-tu? On ne sait pas. Souvent, comme on est proche aidants de la famille, ils vivent, exemple, une maladie. La personne arrête, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on a été chanceux parce qu'il y avait une garde de parc qui est arrivée au même moment. C'est pas compliqué, vous enlevez vos bottes puis passez au travers. Ouais, t'es sûr. Vous allez manquer quelque chose si vous ne le faites pas. C'est un peu comme être proche aidant. Des fois, on a le goût d'abandonner. Non, il y a une difficulté. Il n'y a rien à faire. Non. Au lieu des fois, c'est juste sortir de notre zone de confort puis passer au travers. Puis finalement, ça va mieux de l'autre côté. Donc là, j'ai fait plusieurs parallèles dans ce sens-là. Des fois, on a des difficultés qu'on s'en attend pas.
Puis bon, ben, comment on peut le résoudre? Ben, quand on y pense, enlever nos bottes, c'est-tu assez simple? Mais des fois, on a des préjugés on s'entête à notre façon de faire. Moi, j'ai trouvé ça intéressant là-bas. Des fois, une petite déviation, puis bon, finalement, on est bien content de dire, ça, on a enlevé nos bottes, on l'a sorti de notre zone de confort, ben finalement, on a pu réussir notre objectif, là. Oui, il peut y avoir quelques parallèles, c'est sûr, certains, un peu comme tantôt que je te disais, que quand Philippe est venu, tu sais, quand il était à tout croche, on était comme un peu aidant, là. Tu sais, on lui donnait un coup de main et dire, bon, gars, Philippe, ça va bien aller. Tu sais, c'est un peu, c'est vraiment une situation qui arrive aussi avec les personnes qu'on aime, là, on veut les aider, là. Donc, l'entraide Oui. qui était présente entre vous Absolument. pourrait être comparée aussi à l'entraide entre proche aidant et proche aidé. Et j'imagine que de partir pendant plusieurs jours dans une région éloignée vous a peut-être aussi permis de prendre un certain pas de recul par rapport à votre quotidien de proche aidant aussi. Est-ce que ça vous a permis d'avoir certaines réflexions, certaines prises de conscience, ou est-ce que ça a peut-être confirmé certains éléments en lien avec votre rôle de proche aidant ou votre relation avec les personnes que vous accompagnez? Je dirais, c'est accepter de ne pas être toujours là pour l'autre. Des fois, on veut bien faire, je ne sais pas si on veut se démontrer qu'on est bon, qu'on veut, on a des choses à prouver à l'autre ou à soi-même, de dire, ben, je suis un bon proche aidant, j'ai peut-être tendance à inconsciemment, on en cherche à en faire plus, d'être toujours présent. Donc, moi, pour ma part, c'est, ben, tu peux pas être là. Et tu peux pas toujours être là parce que la vie étant ce qu'elle est, je peux partir, je peux décider avant ces gens-là. Donc, si l'état arrive, ben, ils vont survivre puis ils vont falloir qu'ils s'adaptent en contrepartie. Donc là, il y avait une distanciation, je pense, qui est saine, de dire j'existe et eux, ils existent et non pas que leur vie dépend de moi à 100% et vice-versa. Je pense qu'il y a une perception psychologique à faire là, entre les deux pour que ça soit sain. Ben, si je tombe, ben, l'autre personne, je ne peux pas l'aider. Donc, c'est important qu'on soit soi-même solide pour pouvoir venir en appui de l'autre. Et je pense, comme proche aidant, on a tendance à se sentir responsable et prendre les responsabilités de la personne aidée. Je pense que ça se fait petit à petit. Donc là, ça a été intéressant de mon côté. Ben oui, fais ta part là. Autant que mon frère, ben là, il se passe ça. Fais la démarche par toi-même. Donc, ça m'a permis de les responsabiliser dans la mesure qu'ils peuvent le faire, là, bien entendu. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à se sentir tellement indispensable, alors que parfois, il est aussi possible de déléguer une petite part à d'autres. Et quand on a l'occasion de donner la parole aux personnes proches aidantes, ce qu'on adore, on aime toujours terminer sur une note positive en posant la question « Quels sont les bonheurs ou les joies que vous amène le rôle de proche aidant? » Bien, pour ma part, à moi, c'est d'être encore avec ma mère, d'être proche de elle. Puis, à quelque part, c'est qu'elle est encore avec moi. Ça veut dire que c'est le bonheur que je ressens, quelque part, qu'elle est encore là dans ma vie, puis que je peux l'aider. Ça veut dire que c'est le côté que je vois là, pour le bonheur que ça m'apporte, là. Donc, profiter à fond de la présence de l'autre pendant que la personne est encore là. De mon côté, je dirais deux choses. Un sourire et une inquiétude de moins dans la vie de l'autre personne. À la mesure, je crois qu'on a tous une mission sur Terre à faire et j'ai la chance d'avoir 2 bras, 2 jambes, être capable de penser. Je pense que c'est pour aider à rendre un monde meilleur. Je ne peux pas intervenir sur les guerres, mais je pense que je peux intervenir sur les gens que je côtoie. Donc, je peux être plus juste un sourire de satisfaction où cette personne-là a une inquiétude de moins dans sa vie. Mais je dis, j'ai fait quelque chose de plus dans ma journée et je dirais que ma principale satisfaction, c'est souvent dans les petits bonheur, que les choses les plus extraordinaires se réalisent. Donc moi, ça serait ces deux petites réalisations-là qui fait que mon rôle de proche aidant qui me satisfait le plus. Je dis, oui, Phil, tu as fait quelque chose de bon aujourd'hui. Là. Alors, la satisfaction d'aider l'autre, de lui apporter nous-mêmes des petits bonheurs. C'est ce qui clôt les questions qu'on voulait vous poser aujourd'hui. Il m'en reste peut-être une dernière. Allez-vous repartir l'année prochaine? Bonne question. J'ai aucune espèce d'idée si on va repartir l'année prochaine pour les îles. C'est sûr et certain que
Retourner, oui, je dis pas non. Je ne sais pas si ça va être l'année prochaine, mais peut-être éventuellement, plus tard. J'aimerais ça retourner, mais plus aller visiter un peu plus, là, puis voir tout ce qui se passait dans les terres, là, un peu plus. Ben, de mon côté, il y a deux choses. Oui, on va sûrement repartir en rando à cette destination-là ou pas, parce que la Terre est tellement grande, il y a tellement d'endroits intéressants à découvrir. Par contre, comme on avait parlé de notre première rencontre, que oui, s'il y aurait des gens, on aimerait ça y aller, ben ça me ferait plaisir les accompagner, d'y retourner dans le cadre peut-être d'un groupe plus formel. L'expérience que nous avons acquise, ben ça va être un gros plus pour rendre ça plus agréable, le périple à cet endroit-là. Donc, on laisse la vie nous inspirer, nos orientations là, dans ce projet-là, là, éventuellement. Là. Eh bien, merci énormément pour vos partages. Merci de nous avoir inspirés, de nous avoir partagé la beauté des îles aussi à travers vos publications. Et peut-être à l'année prochaine. Peut-être à l'année prochaine, Gabrielle. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Robert. Okay. Merci à toi. Merci.